Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'espèce sur Pokémon Écarlate. Dans le dernier épisode, qui était tout simplement le premier, nous avons débuté notre aventure. On est parti voir notre mère pour savoir si du coup on pouvait aller à l'académie, elle nous a dit que non, qu'on devait attendre les documents mais qu'ils étaient en retard, et du coup là nous avons le directeur qui s'est littéralement incrusté chez nous. Concrètement ça a sonné, il a pas attendu qu'on vienne pour lui ouvrir, qui s'est déjà incrusté. Il nous a expliqué du coup, il allait nous donner les documents et tout machin, et qu'ensuite il allait nous donner un starter. Et du coup nous sommes partis le rejoindre devant la maison de cette charmante jeune fille du nom de Menzi. Nous avons choisi notre starter. Elle, elle a choisi un starter, bien qu'elle avait déjà un Pokémon, elle a choisi aussi un starter et on s'est foutu sur la gueule, je l'ai bien évidemment défoncé. Et ensuite, du coup, on nous a donné rendez-vous à l'académie. Et entre temps, Menzi a voulu m'apprendre à attraper des Pokémon. Bon, j'avais pas envie d'attraper lui là. Là, le Pokémon le Facocher. Et merde. Et du coup, bah, je l'ai fracassé. Faut dire ce qui est, voilà. Du coup, voilà. Et aussi, il y a eu les cinématiques montrant Coraidon se crachant dans la mer, donc ça, je pense que nous allons avoir très bientôt ces nouvelles. Et du coup, nous allons nous diriger au phare, parce qu'apparemment, il faut aller au phare avant d'aller à l'école, je sais pas pourquoi. Et du coup, donc là, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des petits Pokémon, des petits potes intéressants à se faire. Après morsure, bah c'est Gucci, ça. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, c'est un système de combat à l'Arceus. Je précise pour ceux qui prennent l'esprit à partir du deuxième épisode. Il y a des gens qui font ça, ça arrive. Du coup, là, c'est un système de combat à l'Arceus. Les graphismes sont nuls. Pire que ceux d'Arceus, ça c'est un record parce que ceux d'Arceus c'était quand même déjà sacrément moche. Du coup, ouais, donc là nous allons nous balader et je vais essayer de voir pour essayer de choper le passe rouge. Parce qu'en vrai, le passe rouge ça peut être très intéressant. En attendant Dracofeu. Parce que j'ai bien envie d'avoir un petit Dracofeu. Parce qu'apparemment il y en aura dans les événements donc j'ai hâte de voir. Et puis au pire, de toute façon, passe rouge est un excellent Pokémon. Pouf pouf pouf. J'avais vu un passe rouge en plus. En fait, parce qu'en gros, j'ai foiré l'intro plusieurs fois. Parce que je bégayais et tout machin. Et j'avais vu un passe rouge pas loin. Est-ce qu'il est encore ici? Comment je lance mon Pokémon? Ah oui, ok, d'accord, je lance. Ah oui? Ah oui, un chacal. Attends. Ah oui, il y a les combats auto, c'est vrai! Si je fais ça. C'est vrai qu'il y a les combats auto maintenant! Oh mon dieu, waouh, j'avais complètement oublié. Ah oui, du coup, hop. Je le sors, et ensuite il va faire ses combats auto. Ok, d'accord, je vois. Par contre, du coup, c'est pas comme Arceus, tu peux pas balancer ton Pokémon sur un Pokémon que tu veux aggro, c'est... faut automatiquement... comment dire? Faut automatiquement... foncer sur le Pokémon. C'est pas quelque chose qui me dérange. Un rappel, déjà, aussitôt, putain. Alors, visiblement, il n'y a pas de passe rouge ici, il y a un Lépidonil. Il y a un Lépidonil, c'est pas le Lépidonil que je veux au cas où, c'est juste que j'ai vu un item sur la falaise. Bon là je me balade, je découvre. Je découvre un petit peu la région. Est-ce que je peux monter sur la falaise ou est-ce que je vais me faire fucked up? Visiblement je vais... Ah, peut-être. Je vais me faire fucked up. Ah désolé pour cette intro de vidéo un peu longue, mais je voulais vérifier des trucs avant qu'on parte bien dans l'aventure. Je voulais voir s'il n'y avait pas de Pokémon intéressants. Et je voulais essayer de comprendre certaines choses et putain ça rame. Alors ça vient pas de... Là vous avez vu que ça ramait, ça vient pas d'OBS, ça vient du jeu. Parce que le jeu a bien ramé. C'est un truc de fou. C'est grave quand même. On est en 2022, tu sors un jeu sur Switch, un jeu Pokémon qui plus est. Et t'es là, t'as des graphismes qui puent la merde. Et en plus ton jeu est mal optimisé, mais j'ai envie de péter mon crâne. Est-ce qu'il y a des trucs en mode genre si j'envoie... Non? Ah oui d'accord, donc il déterre les objets. Waouh, waouh, waouh! Barre-toi Steve, on se barre, on se barre, on se barre. Hop. Ils te veulent du mal, Steve, ils te veulent du mal. En vrai, les combats auto, je pense que...
Après, tu me diras, tu balades une zone et ton Pokémon il farm en même temps. En vrai de vrai, c'est pas. Sur le principe, c'est bien, mais en vrai, je pense que j'en ai un peu rien à faire. Par contre, j'avoue que c'est quoi ce nombre de rappels ahurissants qu'on trouve, genre? Ok, nous a... Ah oui, non, mais au phare, ça doit être pour déclencher l'événement avec le Pokémon qui est tombé dans l'eau, je suppose. Tu captures plein de Pokémon? Non. Fais-moi voir combien de temps on a. Elle va me juger. Ah oui, donc ça doit être le Pokémon. Non, attendez, vraiment, pareil, ça se trouve, c'est d'un Pokémon puissant. Marc, allons voir d'où ça vient, par contre, fais gaffe, car il y a la grotte super dangereux car il est dans le coin, évite d'y aller. Et attention à ne pas tomber de la falaise, les motissements sont équipés d'un système de sécurité anti-chute, mais quand même. Ah bon? Parce qu'on veut tester, tiens. Mais... Ah, désolé Pokémon, hein, t'es sûrement dans la merde, mais en même temps, mon ref, il y a plein d'objets sur la route, donc je vais pas me faire... je vais pas me priver. Hop. Allez, c'est y part. Et du coup, j'ai baissé un chouïa le son du jeu. En vrai, il était pas... En vrai, il était pas... Ah, elle va me faire chier. Faut que j'aille sur le phare, c'est ça? Ah non. Ah non, fallait que je passe vraiment par là, merde. Ah merde, je pensais pas qu'il fallait que je passe par là, moi. Ouais, non, saute pas, mon ref. Oh non, le pauvre. Oh, il est trop pipou, il me fait de la peine. C'est attaqué par des malos. Ah, les malos, c'est pas peur, frère. Ouais, évite de tomber. Bon, ah bah, il est tombé. Ah oui, c'est ça le système anti-chute. Ah oui, bon, effectivement, c'est pas mal. Donc là, je dois les fracasser les deux. Ah ou pas? Euh... Ah oui, c'est la fameuse grotte. Ah oui, j'ai plus... J'ai plus la minimap. Allez. Donc là, ça va être la fameuse rencontre avec le légendaire. Hmm. Et du coup, ouais, désolé, les premiers... généralement, les jeux Pokémon que je découvre en plus comme ça, les premiers épisodes, c'est généralement un peu j'observe. Je dis pas mal de trucs et tout, je me balade un peu, donc les premiers épisodes risquent d'être pas forcément giga intéressants. C'est comme, premier épisode, j'ai mis un peu de temps à démarrer parce que j'avais beaucoup de trucs à dire et même j'arrivais pas forcément à trouver mes mots et tout machin. Du coup, ouais, donc ça s'améliorera, je pense, logiquement avec le temps, mais voilà, je suis désolé, ces premiers épisodes, c'est pas très carré, c'est pas très parfait. Je bégaye un peu, mais voilà, c'est le temps que je m'habitue à l'atmosphère du jeu. Alors, Galmissari est effondré à bout de force. Et si vous donnez quelque chose pour le remettre sur pied? Un coup de pied? Le 210, je suppose. Ah, moi, je lui donne mon sandwich tous les jours. Agra? La Agra? Il est pour toi, mon sandwich, bouffe-le. Ton maillot, frère, t'inquiète pas. Ah oui, il a pas hésité, hein. Il a pas hésité, le ref. Agrouille. Oh putain, les cris. Bon, ça va, il a pas l'air agressif. Il pipou, c'est un chien. C'est un putain de chien. Ah oui, t'as les fameux Pokémon puissants. Ah, il va dans la grotte. Ah, il en a rien à foutre. Est-ce qu'on le suit? La grotte, elle est dangereuse, mais vas-y. On l'a aidé. Si on se fait aggro, il va peut-être nous aider. Ou alors il appelle d'autres Pokémon. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ok, donc là, il a pris sa forme. Oh, putain. Le Pokémon légendaire moto, ça me bute. Pourquoi il veut... Mais pourquoi tu... Pourquoi tu veux dans cette grotte, mon ref? Bah oui. T'étais mal en point il y a 2 secondes. Alors ok, un sandwich, c'est bon, mais je suis pas sûr que ça te... Pas sûr que ça te requin comme ça, quoi.
suppose qu'on doit le suivre. C'était sûr. De toute façon, en même temps, je crois que je peux pas trop m'enfuir. Caverne de la crique. Ah, mais pourquoi on peut pas courir? Ah, merci. Mais... Quelle caverne est stylée, en tout cas. Il y a du verre partout, je trouve ça stylé. Eh oh, Marc! Ah, t'es là, ça va, rien de cassé, ça va. Ça va, Imhotep. Tant mieux, tu m'as fait une de ces peurs. Ça a été blessé juste à cause de ma curiosité, je me serais pas pardonné. Enfin, peu importe, maintenant il faut qu'on te sorte de là. D'abord, essaie de remonter. Quand ça sera assez proche, je te tirerai de là avec une capacité Pokémon. Moi j'ai mon Pokémon légendaire. Toi, Marc, il a l'air super fort, il te regarde, on dirait qu'il veut que tu le suives. Ah, il est en train de chase des Malos. Ah oui, il est rancunier à ce point-là. Merde, non. Putain. Je voulais chercher l'objet. Comment ça j'ai autant de potions? Comment ça j'ai autant de potions? Waouh, waouh, waouh. Attends, j'ai un Pokémon légendaire à suivre, moi. J'ai un Pokémon légendaire à suivre, alors casse-toi de là. Ça, j'aurais pu suivre, en vrai. Poil de mon glouton. Ah, tu récupères des... Tu récupères des... Comment ça s'appelle, putain, des items, genre des composants. Oh, un top piqueur. Ouais, non. J'aime bien trop piqueur, mais... Que je vais le mettre dans mon équipe, je ne pense pas. Il y a quoi en bas? Wow, pourquoi ça bug comme ça? Wow, 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 wow. Frère. Deux Pokéballs, bien sûr que je vais les prendre, mon ref. Pourquoi ça a bugué comme ça? J'arrive, le légendaire, excuse-moi. Je suis pas, pas souvent l'occasion d'aller dans ce genre de grotte. Ou la horde de Malos. Ah oui, donc ouais, le Pokémon légendaire est vraiment rancunier de fou, en fait. Mais laisse-les. Enfin, oui. En vrai, ils ont voulu... En vrai, ils ont... Ok, ils ont voulu te faire du mal quand t'étais mal en point. C'est des malos, bon, c'est... Pokémon, parfois, c'est con, hein. Ah, il a vraiment envie de les défoncer, hein. Tu sais, Pokémon, il possède l'attaque rancune sans la posséder, genre, ça me termine. Ce que je veux dire, faut avancer, mon ref. Il a pu viser Rocher, quelle puissance incroyable. Alors, est-ce que j'ai loupé d'autres objets? Alors, fais gaffe, quelque chose s'approche de toi. Quelque chose? Attention derrière toi! Ah, des molosses. J'adore comment il marche. C'est vraiment un chien, genre. C'est vraiment un putain de chien. Oh, des molosses, dis donc. Non, c'est pas comme si Steve était... pas prêt, genre. Non, non, oui, non, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Attaque. Ouais, bah il m'attaque avant, normal, il laisse même pas sélectionner mon attaque, là. Ah, il y a même pas eu l'animation de ma chouille, d'accord, ils se sont même pas pris la tête. Oh, le légendaire Giga Chad. Il est trop stylé, le légendaire, en vrai, il a un giga flow. Oh, l'armée d'Omalos.
Ah ouais, franchement, il a un giga flow comme ça. Bon, le côté vraiment en roue en mode moto sur son torse, c'est chaud, j'avoue. J'avoue, c'est chaud. Mais en vrai, il a un giga flow. Eh, par ici, dépêche-toi. Enfin, il voulait malaxer les malos, mais au final, il a décidé de nous sauver. Quel beau, quel bro. Bon, il est beau aussi, mais quel bro. J'ai cru voir une petite pause encore une fois. Ça me bute. Putain. Nintendo, bordel. Ça alors, j'arrive pas à croire que tu t'en sois sorti, t'as deux doigts d'y passer. Il va retourner? Ok, non, ça va, il se barre. Je suis en train de me dire, c'est bon, bref, on a compris que tu voulais te les faire, bon, on laissait tranquille, quoi. Ah, il a peut-être aussi senti qu'il avait plus beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il est à sèche, Maros. Je crois qu'il est toute sa force et que ça l'a épuisé. D'ailleurs, c'est quoi ce Pokémon? Il ressemble à un Motorizard, mais je n'en ai jamais vu un comme ça. En plus, il a changé de forme, je crois que c'est normal. Toi non plus, tu n'en sais rien, on n'est pas très avancé. Bah, putain. J'ai obtenu mon premier Pokémon il y a 10 minutes. Comment tu veux que je connaisse un Pokémon comme ça? En tout cas, tes sains et sauf, c'est tout ce qui compte. Au fait, tu t'es super bien vêtu tout à l'heure. Tu faisais qu'un avec ce mystérieux Pokémon quand vous avez affronté le Démolos. Ah, j'ai donné aucune instruction pour attaquer. Du coup, c'est pas encore tout à fait ton Pokémon. Ah, mais il a quand même la roue. Regarde, il a l'air d'aller mieux, c'est rassurant. Ah ouais, lui, il essaie de 10 secondes, c'est bon. Mais tu crois que c'est son cri qu'on a entendu tout à l'heure? Ah oui, plus je le regarde, plus je trouve fascinant ce Pokémon, il est plein de mystères. Quand je rejoins ton équipe, j'espère que tu me laisseras l'affronter. Dis-moi si je n'en ai le numéro, ça me servira certainement plus tard. Est-ce que les numéros, du coup, vont pouvoir servir à affronter les dresseurs, à réaffronter les dresseurs en vrai, ce serait cool en vrai. Car je vais s'intégrer comme ça. C'était aussi, elle te serait utile contre... Météore, pas mal. Ah oui, il n'y a plus les 7 infini, c'est vrai. En tout cas, après toutes les émotions, on a bien mérité... Oh putain. Oh, les transitions entre les écrans, mais putain, faites un effort. Direction le phare. Si je parle au Pokémon. D'accord. Ah. Je peux pas le papouiller? Oh, dommage. Hop. Je pense pas qu'il y ait de Pokémon très intéressant ici. Pourquoi il y a un mec qui regarde par la fenêtre? Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Déjà, il veut le boxer. On dirait qu'il veut juste le boxer, genre. Et vous aussi, qu'est-ce que vous faites, là? Eh, mais tu suivrais pas le parcours littéraire par hasard? Tu t'appelles Pepper, c'est ça? T'es le fils d'Olim, putain, la professeure Pokémon. Ramène pas ma mère là-dedans, ok? Ouh! On va partir en clash? Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il fait ici, ce Pokémon, est sous cette forme, en plus. Dans le cri en cherchant d'origine, Marc a glissé dans la falaise. Et ce Pokémon l'a sauvé. Je crois qu'il a... C'est toutes ses forces et depuis il est tout raplapla. Pourtant, avant de prendre cette forme, là il était hyper fort en combat. Là, sous cette forme, il ne peut pas faire grand chose, surtout pas se battre. Forme de Coraridon, c'est celle qu'il adopte au combat. Coraridon, c'est son nom, comment tu sais ça? Agrou, agrou. Je pourrais pas rentrer dans le labo, inutile d'essayer, je ferme la porte à clé. J'ai jamais vu dans le coin, toi, mais t'as pas même forme que nous, j'imagine que t'es de notre académie. Coraridon, c'est pas le genre de Pokémon et c'est samadoué par n'importe quel dresseur. Ah oui, c'est quel genre de Pokémon alors? Ah, légendaire. Je peux t'en occuper, faut d'abord que je teste ton niveau en combat, t'es prêt? Ah, je vois que t'es motivé. Ça tombe bien, je vais me changer d'idée, t'as intérêt à être à la hauteur. Toi, t'as intérêt à être à la hauteur parce que tu fais le mec, je te jure, je te défonce. Oh, la session van sur Twitter. Est-ce que mon Pokémon est soigné ou faut que je soigne? J'en ai ras-le-bol qu'on me parle de ma mère, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Ok, mon Pokémon est soigné. Ah oui, mais niveau 5, ah, tu fais pas d'effort aussi. Tu ne fais point d'effort.
Avec le légendaire qui regarde à côté, ça me fume. Le légendaire, il va me voir spammer 3 fois mes capacités, il va être en mode ouais, c'est mon dresseur, ouais. Hop, voilà, c'était un combat extrêmement difficile. Est-ce que t'en as un autre? Parce que un, c'est pas assez. Visiblement, non. Il a un air de Percupio, un peu. Tu te défends plutôt bien. Eh, donne-moi 300 $. Ah, par contre, ouais, les transitions de les écrans, soit c'est des longs écrans noirs comme ça, soit les transitions sont très mal gérées, ça bug. Oh mon dieu. Bien joué, Marc. J'avais aucune chance avec un Pokémon que je viens à peine de capturer. Ah, moi, je viens à peine de l'avoir, mon Pokémon, t'as pas d'excuses. Hein. Ce Pokémon prend ça, c'est une Pokéball qui sert à le contrôler. Comment ça? Comment ça? Comment ça, déjà, de 1, t'as ça, et de 2, comment ça? Il y a une Pokéball qui permet de contrôler un légendaire comme ça, genre. Ah voilà, pourquoi t'avais ça sur toi? Merci, merci de poser la question. Moi, j'ai essayé de me débarrasser de cette Pokéball, allez, salut. Hey! Connard, reviens ici, t'as des explications à nous donner, là. Et arrête de sécher les cours. Ouais. Il se prend pour qui se dit. Du coup, j'ai la Pokéball, il a encore plus d'intérêt pour moi, quoi. Mais attends, est-ce que je l'ai pas dans l'équipe? Non. En tout cas, il a l'air d'en savoir plus que nous sur ce Pokémon. Quand je vois, je crois, je lui soutirerai des informations par la force de Pokémon. Let's go! Et là, on monte en haut du phare, on va voir l'école de là-haut. Est-ce qu'il est dans mon équipe, du coup? Non. Ok. Coraidon, il est en bas. Bon, je pense qu'on peut s'en servir par là comme monture. Mais écoutez, on est déjà à 22 minutes. Direction le sommet du phare, je pense que nous pouvons nous laisser ici tranquillement. C'est un épisode plus chill, bon il s'est passé plus de trucs que dans le premier épisode, mais on s'est un peu baladé, on a découvert des trucs, c'est plus chillax, ouais, effectivement. En tout cas, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode, il était très très cool en tout cas. J'espère qu'il vous aura plu aussi, et je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode. Ciao ciao.